Qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Très content de recevoir encore Rémi Villemur, étudiant en doctorat en sociologie. Rémi, écoute, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise à utiliser le mot terroriste pour désigner le Hamas. Même si, je m'excuse, mais comme ça tombe sous le sens, quand t'es rendu à décapiter des bébés, on peut-tu dire que c'est du terrorisme? T'en penses quoi de ça? Ben, c'était du terrorisme même avant cette tragédie-là. Tu sais, il y a des pays qui reconnaissent que c'est une organisation terroriste. La plupart des journalistes, et là je parle évidemment pas de Radio-Canada, qui a aussi cette difficulté-là cette semaine. Beaucoup de difficultés pour Radio-Canada en général cette semaine. Oui, là. oui. On s'entend. Il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent, des entités, disons, officielles. Donc, moi, je pensais que ça allait de soi de le dire. Mais là, cette semaine, donc, j'ai entendu d'autres sortes d'arguments. Là. C'est de dire, bon, si le Hamas est une organisation terroriste, donc si, qu'est-ce qu'est Israël? Qu'est-ce qu'est la Russie? Bon, moi, je pense c'est pas... du relativisme. Oui, puis on n'a pas besoin d'explorer les autres avenues, tu sais, avant de reconnaître que... Commençons par reconnaître que le Hamas est une organisation terroriste et ensuite étudions ensemble, je le veux bien, là, moi je suis toujours pour le débat, toujours pour les discussions, la situation israélienne. Est-ce que l'État d'Israël est un État terroriste? Bon, il y a des gens qui disent ça, parce que c'est un État qui isole Gaza, qui colonise la Cisjordanie. Non, Israël n'est pas un État terroriste. Il y a des élections démocratiques, puis ils se sont donné des fois des gouvernements de gauche, des fois des gouvernements de droite. C'est une démocratie libérale qui évolue dans une situation hostile, mais le mot est même pas juste, un mot tellement faible pour la situation. Tu sais, la Palestine a refusé la solution à deux États. Faut aussi le dire. Ça, oui. Je l'ai pas entendu beaucoup cette semaine-là. Arafat a dit non. Arafat Parce a dit non. qu'il a dit, je pourrais pas vendre ça à ma gang, puis ils vont se revirer contre moi. Fait que non. Non, mais à la base, de toute façon, avant même que Ben Gourion proclame la déclaration d'indépendance, l'indépendance d'Israël, la solution proposée par le tracé, c'était 50-50. Là. Et les Palestiniens ont refusé. Et là, aujourd'hui, on dit, bon, on voudrait le territoire d'avant 67, avant la guerre de 6 jours. Attendez une minute, mais ça fonctionne pas comme ça, la vie. Là. Si vous attaquez, si vous avez déjà joué à risque, là, si vous attaquez un État et qu'il se défend, ben ça se peut que vous perdiez du territoire, effectivement. Donc, c'est ça qui est arrivé en 67. Les Israéliens, c'est l'une des plus grandes victoires militaires de l'histoire du 20e siècle. Là. Je veux dire, ils se sont battus contre les Égyptiens, les Jordaniens, les Syriens. 700 morts du côté israélien, des dizaines de milliers de morts du côté donc, de leurs adversaires. Un pays contre 3. Hein? Donc, on voudrait revenir aux frontières d'avant 67. Ça fonctionne pas comme ça. Mais, bon, pour régler la question du terrorisme, là, dans la charte du Hamas, l'article 35, c'est détruire l'État d'Israël. C'est pas négocier un accord de pas paix. Du tout. Le Hamas veut la fin d'Israël, veut écarter les Juifs de la surface de la Terre. On veut les enlever de la surface de la Terre. Donc, c'est ça, le terrorisme. Le terrorisme, c'est l'usage systématique de la violence. Quand Israël répond à la violence palestinienne, à la violence du Hamas, c'est pas parce que c'est de la violence que ça devient du terrorisme. C'est pas l'usage systématique de la violence qu'on retrouve du côté d'Israël. Israël est une démocratie libérale qui se défend lorsqu'elle est attaquée. Vous remarquerez, la guerre de 6 jours, on a été attaqué. La guerre du Kippour en 73, c'est la même chose. Israël est attaqué. Et encore une fois, Israël est attaqué. Donc Israël répond lorsqu'Israël est attaqué. Et c'est plate à dire, mais quand tu réponds, il y a des dommages collatéraux. Mais les dommages collatéraux, c'est pas la même chose que viser sciemment, on va se préparer pendant 1 an, on va rentrer dans les maisons, puis on va tuer tous les gens qu'on rencontre. C'est pas la même chose que te défendre, puis il y a des dommages collatéraux, c'est déplorable, bien sûr. Puis comment on peut faire une équivalence morale? On dirait qu'on a perdu notre boussole morale. On est aussi incapable au Québec là, de réfléchir à ce que c'est qu'une guerre aussi. Hein. On pense qu'une guerre, c'est mal, effectivement, c'est mal, c'est le côté sombre de la nature humaine. Mais quand un pays répond à un autre pays, pensez à une cour d'école. Là, hein. On a tous déjà eu 12-13 ans, on a tous déjà vu des batailles dans la cour d'école. Quand Jason se fait pousser par Kevin, okay, et que Jason répond un peu plus fort à Kevin, parce que Jason est un peu plus fort que Kevin, mais Jason ne voulait pas la bataille, ben c'est la faute à qui? C'est la faute au premier qui a poussé. Ça commence comme ça, puis ça finit comme ça, c'est tout. Je ne sais pas comment ça se fait, on a tant de difficultés, on surinterprète. Puis de toute façon, lorsqu'il arrive des massacres, parce que c'est des massacres épouvantables comme ça, on peut-tu, là, rien qu'avoir donné le temps aux larmes et à la colère?
avant de commencer à tomber dans des discours intellectuels puis tout ça. Là. Il n'y a même pas eu, Christy, 2 heures, 3 heures que les gens déjà essayaient de dire oui, mais quand même, Israël puis tout ça. Oui, puis surtout que c'est un conflit. Les gens, ils disent que ça a commencé dans les années 40. Ça a commencé bien avant ça. Là. Il y a des gens qui se disputent sur ce territoire-là en se fondant sur la religion. Donc, on parle d'un conflit qui est centenaire, voire millénaire. C'est un conflit qui ne peut pas convoquer seulement la lecture de l'actualité. Moi, je voyais des gens cette semaine, notamment Raed Hamoud, qui dit, bon, ça va être intéressant cette semaine de voir comment les médias vont traiter ce conflit-là, quand on sait que la communauté internationale et les médias sont derrière la résistance ukrainienne. Donc là, le sous-entendu, c'est résistance ukrainienne égale résistance du Hamas. C'est fou. Mais ça, c'est faire preuve d'un manque flagrant de compréhension de ce que c'est que l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pêche dans l'actualité. On prend le conflit ukrainien. Hamas, on fait des... Pas du tout. Regardez bien, là, les Ukrainiens ont été attaqués par les Russes. La résistance ukrainienne est en sol ukrainien. Le Hamas a attaqué Israël et la résistance est en sol israélien. Hein? Mais puis en même temps, les Ukrainiens se battent contre une armée, pas contre la population civile. Vraiment, là. C'est 2 États aussi. Totalement. Et tu as vu Testament, tantôt je vais en parler avec Joseph Facal, mais tu veux revenir sur les propos d'un sociologue? Oui, je le nommerai pas, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un que j'aime bien, mais je lisais, c'est parce que je suis venu la semaine dernière un petit peu décortiquer une critique là, que j'avais vue passer de Radio-Canada. Qui disait que c'est un film irresponsable. D'ailleurs, je t'annonce que j'ai été très irresponsable au cinéma vendredi dernier. Je suis allé voir le film de Denis Arcand. J'ai pris un gros popcorn, j'ai bu du Coca-Cola, donc Radio-Canada, vous êtes avertis. Non, j'ai lu des critiques plus intéressantes cette semaine, notamment une critique qui suggérait que Arcand, continuellement dans tout son cinéma, il critique les générations qui l'ont suivi et jamais les générations qui l'ont précédé ou alors même sa génération à lui. Donc, on dit finalement, parce que Arcand a 82 ans, c'est quelqu'un qui est né dans 41, 42, bref, c'est pas un baby-boomer, mais c'est quelqu'un qui accable les baby-boomers, les X et les Y de tous les torts, et il épargnerait sa génération. Et tu as vu le film? J'ai vu le film, j'ai pas eu cette impression-là. Moi, j'ai eu l'impression que tout le monde en prend là, dans la gueule. Ben, tout à fait, et je trouve qu'il fait preuve de beaucoup plus d'indulgence envers les jeunes que moi, je pourrais en faire preuve si je faisais un film, parce que c'est pas une charge à fond de train. Il dit, moi aussi, je voulais changer le monde quand j'étais jeune. Vous avez un combat. C'est rien que je comprends pas votre combat. Je me sens exclu de votre combat. Mais il essaie de parler à ces jeunes-là, puis jamais il les ridiculise. Je trouve pas. Je trouve qu'il y a une certaine indulgence. Oui, et puis, tu sais, Arcand, moi, le sentiment que j'ai eu en sortant du film, c'est que c'est un film juste. C'est un film juste, un film qui vise juste. On responsabilise de façon équitable chacune des générations. Par exemple, les très, très jeunes, qui sont incarnés par, finalement, les militants woke, qui sont, en fait, qui s'accaparent des combats qui ne sont pas les leurs, parce qu'il y a la fameuse scène, il faut peut-être pas trop révéler de choses. Non, mais ils se font passer pour des Autochtones. Ils se font passer pour des Autochtones alors qu'ils ne parlent aucune langue autochtone. Donc, évidemment, ça, c'est un tort qu'on peut attribuer à ma génération. Beaucoup de gens de mon âge qui représentent des idéologies qu'ils ne contrôlent pas. Mais la génération du personnage qui est un peu l'alter ego de Denis Arcand, c'est un homme qui, comme les gens de sa génération, avait toutes les opportunités et n'en ont rien fait. Oui. Il est là comme le vent qui passe. Oui. Tout passe et tout est relatif. Il n'en a rien fait même dans sa vie personnelle. Oui. Une douce indulgence qui consiste à dire, écoute, ça sera ça, ça aura été ça. Et ça, c'est le reproche qu'on peut faire à cette génération-là, qui est la génération avant les baby-boomers. Ces gens qui avaient 20 ans en 1960, qui avaient 35 ans quand René Lévesque est arrivé au pouvoir, qui avaient à peine 60 ans quand Parizeau nous a demandé oui ou non. Des gens qui ont tout vu et qui ont dit non à chaque fois, qui ont dit je sais pas. Ça, c'est pas un tort qu'on peut faire à ma génération. Non. Nous, je veux dire, on est dans le virage numérique et on ne sait même pas si on va nous poser la fameuse question du oui ou du non un jour. On a plein de torts, on est ridicule, on illustre un peu la décadence à notre façon. Mais je pense qu'Arcand, au contraire, est très, très, très dur envers chacune des générations. Et il l'avait de toute façon été, et c'est là que ça répond vraiment à cet argument-là, il l'avait été dans Le Confort et l'indifférence. Mais énormément. Confort et l'indifférence, c'est un documentaire, 1980. Arcand, il y a quoi, 40 ans, peut-être 39, 38 à cette époque-là. Puis la plupart des gens qui l'interrogent dans ce documentaire-là, ce sont des gens de sa génération ou des générations qui l'ont précédé. Et c'est ces gens-là qui ont l'air fous. Des gens qui disent, je sais pas si je vais aller voter le 20 mai parce que c'est le salon du VR, là, fait que, il faut que j'aille là avec ma femme. Donc, non, il est juste, il est raisonnable, c'est un grand film.
Et écoute, en terminant, tu es en doctorat. Ouais. Je ne sais pas si tu veux étudier pour un post-doctorat, mais je vais rien te lire ça. Le Conseil national de recherche du Canada a créé une nouvelle bourse pour le post-doctorat. Donc, ils vont payer pendant 2 ans les études de post-doctorat à la personne qui va avoir la bourse. La bourse sera attribuée chaque année à une personne récemment diplômée d'un doctorat qui s'identifie comme femme. Bon, ben, on peut régler ça tout de suite, là. Qui s'identifie comme Ben, femme. moi, je m'identifie depuis 30 secondes comme une femme. Combien il donne? Je sais pas, il paye pendant 2 ans. Bon, ben allons-y. C'est une bourse de recherche. C'est le Conseil national de recherche du Canada. Fait que t'es une femme. Ah ouais, je m'en vais chez Ardenne, on va régler ça, là. T'es une belle femme, en plus. Là. Je te regarde. Merci, là. Richard. Écoute, une chance que je suis marié, parce qu'on m'a te dire, là. Ah là 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 là. Tu pourras avoir une bourse. C'est rendu... On dit plus le mot femme. Non, c'est ridicule. Je suis allé à New York, je suis allé au Musée national de sciences naturelles. Puis il y a toute une exposition sur l'ADN, puis ça. Puis on parle de femmes, on parle d'hommes, puis on parle de chromosome XX, puis chromosome XY. Tout ça. Non. Ça, c'est le Centre national de recherche du Canada Oui, qui disent absolument. que ça n'existe plus, femmes et hommes. Non, c'est une personne qui s'identifie comme femme, une personne qui identifie avoir un utérus, si c'en est un ou si c'en est pas un. C'est complètement ridicule, mais moi, de toute façon, je vois des affaires passer, des fois, c'est encore pire que ça. C'est des trucs, des bourses pour étudier la situation difficile des anglophones à Montréal, le sous-financement des institutions pour la recherche, le sous-financement de l'industrie de la santé puis de l'éducation pour les anglophones à Montréal, elle est bonne, celle-là aussi. Merci Rémi Villemur. Merci, bye. Écoute, bon week-end. Bye. Toi aussi. Martino. L'opinion populaire.